Salut Alphonse Afo de Exploit Motivation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre série sur comment vous pouvez vous lancer en dropshipping depuis l'Afrique. Alors si vous êtes sur cette chaîne et vous ne savez pas de quoi il est question lorsqu'on parle du dropshipping, de l'e-commerce, je vous renvoie vers la dernière vidéo que nous avons fait où à l'entame de cette vidéo, je suis revenu sur le concept du dropshipping. Dans cette vidéo, cette fois-ci, je m'en vais répondre à cette question de combien ai-je besoin pour me lancer en dropshipping, notamment lorsque je vis en Afrique. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté et que moi-même je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de regarder dans la description. Il y a un lien qui t'amène vers une formation totalement offerte à travers laquelle, en 7 étapes, je te montre comment tu peux commencer par monétiser ton temps. Tu peux regarder également dans la description, tu vas trouver un lien pour rejoindre mon groupe privé Discord ou mon groupe privé Facebook dédié à l'e-commerce, notamment le dropshipping en Afrique. Et également, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines publications. On se retrouve dans la suite pour que je puisse répondre à cette question de combien ai-je besoin pour me lancer en dropshipping, notamment depuis l'Afrique. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je le disais à l'entame de celle-ci, la question à laquelle je m'en vais répondre, c'est de combien as-tu besoin pour te lancer en dropshipping, notamment lorsque tu vis en Afrique où on n'a pas accès à certaines opportunités, on n'a pas accès à certains outils. Et là, je m'en vais parler de mon expérience personnelle avec toi. Et déjà, c'est ça qui me permettait de dire aux gens de mobiliser quand même ne serait-ce qu'un petit moyen afin de se lancer. Parce que hier, vous avez peut-être entendu qu'avec 500 €, 1000 €, vous pouvez vous lancer. Par expérience, je me suis rendu compte que totalement, ce n'est pas vrai. Hier, c'était possible. Hier, lorsqu'on réalisait des sites rapidement, lorsque on ne voyait pas l'aspect branding des sites e-commerce ou encore lorsque la publicité Facebook était moins chère, on pouvait avec de petits budget démarrer le dropshipping. Mais de nos jours, il faut davantage mobiliser de moyens. La première des choses dont tu auras besoin lorsque tu vis en Afrique, c'est de créer une entreprise domiciliée à l'extérieur. Et généralement, moi, je recommande aux gens d'utiliser First Formation pour le créer. Et pour créer une entreprise, que ce soit un LP, moi, je recommande généralement, lorsque tu es seul et que tu veux te lancer, c'est mieux de créer une entreprise private qui est LTD. La plupart des entreprises comme Stripe, PayPal et autres sont des LTD. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de créer un LTD? Et pour avoir un LTD et avoir tous les papiers, il te faudra plus ou moins 200 €. 200 €. Donc, tu peux le convertir en francs CFA parce que ici, je vais beaucoup plus aller dans le sens d'euros ou de dollars parce que notre audience n'est pas seulement au niveau de la zone franc. Donc, la première des choses qu'il va te falloir avoir, c'est de mobiliser les fonds pour te créer une entreprise expatriée. C'est ça qui te permettra d'avoir accès à PayPal et d'avoir également accès à Stripe et des banques susceptibles de t'aider dans ce processus-là pour avoir des cartes bancaires et créer par la suite payer par la suite tes publicités, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Après avoir créé l'entreprise, la deuxième chose dont tu auras besoin, c'est de créer un site e-commerce. Donc, pour créer le site e-commerce, tu auras besoin de Shopify. Je recommande de créer ton site sous Shopify. Donc, tu auras besoin de Shopify. L'abonnement basique pour démarrer, c'est autour de 29 €. Donc là, le problème ne se pose pas. Ce n'est pas aussi assez. Mais, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, lorsque tu démarres et que tu n'as pas des atouts du point de vue technique, il va falloir quand même prendre les services de quelqu'un qui puisse t'aider à créer ne serait-ce que ton site et surtout développer la partie qui va nécessiter de design, de branding. Je te le recommande vivement. Donc du coup, par exemple, sur Upwork, pour sortir à la fin un site avec lequel tu peux démarrer, tu peux trouver à la fin autour de 150 voire 200 €. On peut l'arrondir et l'amener à 200 €. Moi, c'est ma stratégie et c'est ce que je te recommande. Oui, il y en a qui vont te dire que toi-même, tu peux te mettre à le faire. Mais comme je l'ai dit, de nos jours, de mieux en mieux, même si j'aime l'aspect simpliste des sites e-commerce, mais il va falloir quand même que l'aspect branding permet aux gens de faire confiance à ton site. Parce qu'au départ, quand je me suis lancé, j'ai créé des sites e-commerce à la hâte. La plupart du temps, on a des ajouts paniers. Les gens viennent sur le site, ils sont intéressés par le produit, ils font des ajouts paniers, mais il manque
il leur manquait d'avoir de confiance à ce site-là pour acheter. Donc, du coup, j'ai plusieurs abandons de panier. Par la suite, je n'ai pas obtenu des résultats. Mais dès que j'ai commencé par brander un peu mes sites, par la suite, je peux voir que les résultats ont changé. Donc, il va te falloir plus ou moins 200 euros. Donc, en plus de tout ce que tu as dépensé au niveau de la création de ton entreprise expatriée. Et ça, il y a des points que je n'avais pas soulignés pour créer l'entreprise expatriée, puisque tu vas commencer par utiliser des moyens de paiement comme PayPal et Stripe. Il va falloir que tu sois sur un VPN qui est un abonnement mensuel. Moi, j'utilise par exemple VPN Express que je te recommande vivement parce que c'est l'un des meilleurs en la matière. Donc, ça va te revenir. D'abord, tu peux faire un abonnement sur 6 mois ou sur un an. Donc, quand tu démarres, tu as fait un abonnement sur 6 mois qui peut te coûter environ 60 euros. Donc, on tourne déjà autour de 500 euros. Et il va te falloir avoir un numéro de téléphone expatrié que tu vas utiliser, que ce soit PayPal, Stripe et consorts. Et là, tu peux l'avoir directement sur Facebook Formation lorsque tu crées ton entreprise, comme tu peux utiliser OneOff. C'est ça, moi, j'utilise OneOff pour acheter un numéro de téléphone. Donc, du coup, déjà en termes de sommation, on se rend déjà à 500 euros pour avoir les éléments primitifs qui peuvent te permettre de te lancer. Alors, une fois que ceci est fait, tu es maintenant prêt pour te lancer dans la phase de recherche de produits, d'accord? Et n'oublie pas que tu auras besoin d'Internet pour le faire. Généralement, les gens ne mettent pas les coûts d'Internet à l'intérieur de ça. N'oublie pas également que lorsque tu trouves tes produits, et si tu n'as pas encore des compétences en termes de graphisme, en termes de montage de vidéos, tu auras besoin, moi par exemple, la toute première vidéo que j'ai montée avant de donner le projet à mes collaborateurs pour qu'ils puissent se baser sur ça et commencer par me créer d'autres vidéos par la suite, j'ai dû le commander sur Upwork. Je me rappelle que la personne m'avait pris environ 40 euros pour me créer, c'est-à-dire c'est lui-même qui est allé chercher la vidéo brute. On n'avait pas des outils en ce moment-là pour aller chercher la vidéo brute. On lui a juste montré le produit, il est allé chercher la vidéo brute puisque lui-même, il avait l'habitude de le faire pour d'autres clients. Donc, certainement, il a des vidéos, il est allé chercher des vidéos, il a fait le montage, je lui ai envoyé le test, il a mis le test. Donc, ça m'a coûté environ 40, voire 20. Des fois, ça peut vous coûter 20. Si vous allez sur 5euros.com, c'est moins cher, mais généralement, la qualité n'est pas aussi telle qu'elle doit être quand vous le faites sur Upwork. Donc, déjà, avec tout ce qu'il y a comme coût d'Internet et autres, on se rend déjà à 100 euros. Ajouté aux 500 euros qu'on a calculé tout à l'heure, nous sommes déjà autour de 600 euros. Alors, lorsque tu es au début, par miracle, ça, il faut le dire, mais dans le processus de l'entrepreneuriat, rien n'est calculé d'avance. Et pour avoir expérimenté beaucoup de choses, que ce soit dans le freelancing ou même dans le domaine de la formation dans laquelle je suis, ma toute première formation que j'ai eu à animer, dans ce domaine par exemple, c'était à Dakar, la formation était à 10 000 francs, mais à peine on avait 20 personnes. Et avant même ça, j'ai essayé d'organiser des formations ou séminaires dans le domaine du coaching, du développement personnel et autres. Il arrivait des fois, parfois c'est gratuit, mais tu ne vois personne dans la salle. Donc ça, c'est dans tous les processus de l'entrepreneuriat. Rien ne te prouve qu'à 100%, les premiers produits que tu vas tester vont marcher. Donc, du coup, moi, je te propose de mobiliser parce que pour faire le testing d'un produit, selon ce que j'ai appris et qui marche pour moi actuellement avec la personne qui m'a accompagné dans le temps, avec 50 euros, on peut tester des produits avec Facebook. Donc, je te recommande de le faire avec Facebook. Et mobilise ne serait-ce que environ ce 50 fois 10. Fois 10. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, ce 50 euros, c'est-à-dire, tu te dis, bon, pour mes débuts, je suis partant pour tester quand même ne serait-ce que 10 produits. Et c'est possible si tu utilises la stratégie que moi je connais aujourd'hui et que je vais te dévoiler dans la suite de cette série de vidéos. Je te montrerai comment tu peux travailler avec moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il peut, par exemple, dans cette stratégie-là, dès que moi j'ai testé, je crois que j'ai eu à tester une dizaine de produits qui n'ont pas marché, mais lorsque j'ai pris l'accompagnement de la personne qui m'a accompagné, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons testé un premier produit, un deuxième produit et par la suite, j'ai obtenu un produit gagnant. Donc, mobilise 50 fois 10. Ça fait combien? Ça fait environ 500 euros de l'autre côté, d'accord? Pour tester 10 produits afin de voir si parmi ces 10 produits-là, tu peux te retrouver un gagnant. Donc, on se retrouve déjà au-delà de 1000 euros. Maintenant, ce que tu peux constater, moi je recommande pour ne pas perdre beaucoup de temps, c'est de ne pas créer des sites monoproduits.
c'est d'aller dans le sens des sites un peu général, c'est-à-dire tu as un nom de domaine général, tu n'as pas un nom de domaine spécifique, ta page Facebook n'est pas un nom spécifique. Donc, tu es un peu dans le général de sorte que quand un produit ne fonctionne pas, soit tu peux le hider, tu peux le cacher et mettre un autre produit ou encore tu peux le laisser sur le site et continuer à tester d'autres produits. Mais il va arriver, par exemple, que tu commences par tester sur le marché francophone et que ça ne marche pas et que tu as envie d'aller sur le marché anglophone, d'accord, et que tu as envie d'aller sur le marché italien, que tu as envie d'aller sur le marché espagnol, que tu as envie d'aller sur le marché des États-Unis qui est de plus en plus challengeant. Donc, du coup, tu auras besoin encore de débourser des moyens pour pouvoir créer de nouveaux sites e-commerce. Donc, en tout pour tout, le minimum. Et ça, c'est quand tu as des prérequis. Je ne parle pas encore de la publicité Facebook. Si tu n'as pas de prérequis, ça veut dire qu'il va falloir que je réponde à la question suivante. Alphonse, ai-je besoin d'une formation ou bien d'un coaching individuel? De quoi ai-je besoin pour la suite? Donc, si à la base, tu n'avais pas de prémices en ce qui concerne la publicité Facebook, Google et autres, tu seras obligé d'aller prendre les moyens de quelqu'un. C'est là, par exemple, que tu auras besoin d'une formation. Donc, on n'a pas parlé du coup de la formation ici, mais si ce n'est pas la première fois que tu entends parler du dropshipping, tu sais que ceux qui sont bons dans ce domaine-là, la plupart du temps, leurs formations vont au-delà de 1 000 €. Donc, on se retrouve tout au moins à 2 000 €, à 3 000 €. Et quelqu'un m'a dit la dernière fois, pour être sûr que dans le processus, tu n'as pas de blocage, assure-toi que tu as un 5 000 € de côté. Pourquoi? Pourquoi il faut avoir un 5 000 € de côté? Pourquoi? C'est ça que je vais t'expliquer pour l'avoir expérimenté. Alors, tu te trouves quelque part en Afrique, tu es en train d'utiliser un VPN pour que ce soit Stripe et PayPal. Et qu'est-ce qui se passe? Si on le veuille ou pas, même si c'est des systèmes de contournement, si on le veuille ou pas, c'est des systèmes qui sont puissants et qui arrivent à détecter. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, moi, dès que j'ai trouvé mon produit Winner, et nous avons commencé par le vendre, les 200 premières ventes que j'ai faites ont eu du mal à être livrées vite parce que le fournisseur a eu un souci. Et il peut arriver, on est en entrepreneuriat, il peut arriver que vous rencontrez de pareils blocages. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens commençaient par se plaindre, les clients commençaient par se plaindre et c'est PayPal qui a bloqué mon argent de l'autre côté. Alors que ma publicité tournait, il va falloir que je trouve des moyens pour continuer à payer de la publicité. Parce que si je coupe ma publicité, qu'est-ce qui va se passer? Facebook va arrêter l'apprentissage. Je finirai par ne plus obtenir des résultats. Donc, il a fallu que j'aille encore. Heureusement, j'avais d'économies que j'ai fait, surtout à travers mes autres business, surtout à travers le freelancing. Voilà pourquoi je vous recommande vivement d'attendre, de patienter, d'aller mobiliser les moyens. Par exemple, en faisant du freelancing, nous avons un programme qui peut vous accompagner de commencer par gagner de l'argent en tant que consultant indépendant et par la suite, vous lancer dans ce domaine d'e-commerce, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que j'aille mobiliser d'autres fonds pour continuer à faire de la publicité le temps que PayPal ou Stripe ne me débloque. Donc, à l'arrivée, comme l'autre l'a dit, même si beaucoup ne vont pas le dire, moi, je préfère vous dire la vérité. Vous aurez besoin tout au moins d'un minimum. Ça, il n'y a même pas encore de la formation dedans. On ne parle pas encore du coût de la formation dedans, mais vous aurez besoin quand même de mettre de côté un 3 000 €. Vous savez combien cela peut être en francs CFA ou encore tout au moins un 5 000 € lorsque vous démarrez pour aller loin dans le dropshipping parce qu'il est question ici d'aller loin. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui peut-être lancent un premier produit qui a eu quelques ventes, après ça ne marche pas, ils viennent lancer un autre produit et par la suite vous les voyez, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils avaient commencé avec 1 000 €, ils avaient commencé avec un 500 €, on leur a dit avec 500 € ils peuvent commencer, avec 1 000 € ils peuvent commencer, ils se sont lancés et tout de suite dans le processus ils sont bloqués. Que ce soit la boutique qu'ils ont créée, ils n'ont plus cette possibilité d'aller en avant parce qu'ils n'avaient pas du cash flow. Je ne le dis pas pour décourager quiconque, je le dis surtout pour être franc avec vous et également vous dire si vous n'avez pas les moyens, nous avons un programme impeccable sur le freelancing et que nous avons amélioré, que nous appelons Freelancing 2.0 qui peut vous permettre, comme ça m'a permis moi de mettre de côté de l'argent, de mettre du côté de l'argent et par la suite de vous lancer dans le dropshipping. Pour que cette vidéo ne soit pas longue, je vais m'arrêter ici. On va se retrouver dans la suite de cette série de vidéos pour que je vous parle cette fois-ci des formations, des coachings et pourquoi pas parce que
Au départ, je n'avais pas prévu ça. Beaucoup me sollicitent en termes d'accompagnement, que ce soit individuel. Alphonse, est-ce que tu as déjà une formation? Est-ce que tu en parles de tes séminaires et autres? Je vous dirai ce que j'ai mis à disposition en termes d'outils pour qu'ensemble, on puisse faire l'aventure. Merci d'avoir visualisé cette vidéo.